Zal Idrissa Seco, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Merci. Zal, vous êtes un musicien, vous êtes descendant d'une grande famille africaine, la famille Sissoko. Qu'est-ce qui caractérise la famille Sissoko? Mais la famille Sissoko, comme vous venez de le dire, c'est une très grande famille de griots. Vous savez, les griots en Afrique, on les appelle la bibliothèque africaine, parce qu'il y a des siècles en Afrique, on n'écrivait pas l'histoire. Et le rôle du griot, c'était de conserver cette histoire, la transmettre de génération en génération. Okay. Alors, c'est ça, je viens de mon père, ma mère, toute la famille, on est griot. Okay. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, Zal, peut-être il y a eu des changements parce qu'au temps, les griots chantaient pour louanger les rois pendant la guerre. Maintenant, quel est devenu le rôle des griots maintenant? Mais vous savez, dans les grandes villes, c'est sûr que ce rôle-là a pratiquement changé. Mais dans les villages encore, il existe beaucoup. Le rôle du griot, c'est très important dans ces villages-là parce qu'il occupe une place très importante. Alors, c'est sûr que si vous faites référence aux grandes villes, ce rôle a commencé à changer tranquillement. Étant griot de naissance, moi personnellement, j'ai pas appris cet instrument qui est la kora auprès de mon père pour continuer à faire le griotisme. Okay. Mon idée principale pour moi, c'était de faire de la musique moderne avec, faire des CD et que mes albums se trouvent dans le marché, que les gens puissent aller l'acheter et faire des concerts. Ceux qui veulent venir me voir achètent les billets pour venir me voir. Okay. Alors mon premier but, c'était ça. Okay. Okay. Mais ici au Canada, précisément à Montréal, est-ce que vous continuez à transmettre ce message d'une certaine façon ou bien vous faites juste le côté commercial ou bien vous continuez à ressortir cette histoire des ancêtres? Ah non, ça c'est un côté qui resterait toujours en moi parce que il est tellement important que le rôle du griot qu'on continue quand même à le faire d'une autre manière qui n'est pas typiquement traditionnelle. La majorité des compositions ou des pièces que je joue dans mes spectacles, c'est des sujets quand même qui sont très importants. C'est continuer à sensibiliser le monde sur tout ce que nous vivons, tout ce qui nous entoure et le passé. Parce qu'il y a certains gens, avec les années, ils oublient vraiment d'où ils viennent. Et puis c'est important de leur rappeler toujours d'où nous venons. Et voir quelquefois tout ce qui se passe autour d'eux. Parce que ça ne prend rien du tout pour être perdu dans ce monde-là. Ouais. Et quelquefois faire un clin d'œil, juste regarder autour de toi, du jour au lendemain, et chaque jour, au quotidien, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. C'est vrai que l'ascension-là m'a fait rappeler que je dois faire attention à ce que je suis en train de faire. Ouais. Sur le comportement de l'être humain, sur le rapport être humain. C'est tout ça, quoi. Ok. Qu'est-ce qui vous sert d'inspiration pour les chansons que vous faites? Mais la majorité du temps, moi, c'est ce que je vis au quotidien. Ce que je vois au quotidien. Les rencontres avec le monde.
ce que j'entends, aux nouvelles, tu vois, tout ça, c'est vraiment tout ce qui est autour de moi qui m'inspire. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, je viens d'enregistrer une des pièces que j'ai composées il n'y a pas longtemps parce que je suis aussi en train de préparer mon deuxième album. Oui. Alors, il y a une des pièces que j'ai enregistrées aujourd'hui qui parle de la mort. Les gens ne se rendent pas compte quelquefois que j'arrive pas à comprendre qu'un être humain décide à la place de l'autre qu'il doit mourir. Moi, ça vient me chercher étant être humain tout court avant d'être musicien. Parce que pour moi, dans ma culture et dans mon éducation et dans ma religion, c'est Dieu qui doit tuer. Mais pas quelqu'un d'autre qui doit décider à la place de l'autre pour le tuer. Pour le bien-être de soi en plus. C'est ça qui vient me chercher. Alors, j'essaie aussi de sensibiliser le monde dans tous les sujets. Essayer de voir est-ce que ça peut toucher les gens à faire attention à leur comportement, à leur façon de vivre et à leur façon de se comporter vis-à-vis de l'autre. Okay. Oui, Zal, vous êtes produit à beaucoup de festivals, je crois, et les gens vous voient généralement en été, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos activités que vous faites après la saison d'été, par exemple? Mais tu vois, là, j'étais là durant l'été jusqu'au 15 août, puis après ça, je suis parti pour une tournée de 3 semaines au Brésil. Aller jouer à un festival Afro Fest Brésil, qui est organisé d'ailleurs par un Sénégalais à Belo Horizonte. Puis j'ai fait un peu le tour São Paulo, Rio, Salvador de Bahia, faire des spectacles. Et là, je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Alors, mon prochain spectacle à Montréal, c'est le 23 novembre au Club Balato. Et il y a le 12 décembre aussi que je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et comme je te dis, je suis en train de plus de me consacrer mon temps sur mon deuxième album parce que le temps presse. Je pense qu'il est nécessaire que le deuxième album arrive dans le marché. Et quand est-ce prévu? Quand c'est prévu là? Peut-être à la fin de l'hiver, en début, avant le printemps, Inch'Allah. Au printemps, on l'aura, Inch'Allah, dans le marché. Mais Zal, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, c'est tout un plaisir. Merci.